Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être les produits terminés du mois de septembre. Alors j'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo parce que j'avais eu beaucoup de retard dans celle du mois d'août. Donc voilà, je voulais pas la faire très rapidement après celle du mois d'août. Et du coup ce mois-ci j'ai décidé de vous faire des produits terminés 100% maquillage. Je le fais de temps en temps quand j'ai pas mal de produits et là voilà, j'en avais quelques-uns dans ma boîte. Donc je me suis dit que c'était le temps de passer à travers tout ça. Je vais vous dire à chaque fois ce que je pense des produits, donc si j'ai bien aimé ou pas, éventuellement si je les rachète ou bien par quoi je les ai remplacés. Et on va commencer tout de suite. Alors vous verrez que j'ai essentiellement des produits pour le teint parce que au niveau des produits pour les yeux c'est quand même très long à terminer. Pareil pour les produits pour les lèvres. Donc en premier on va commencer par les fonds de teint bébé crème. Alors j'ai terminé 2 bébés crème, j'ai aussi terminé des produits de chez Action, mais je vous les mettrai dans une vidéo spéciale en fait sur les produits 100% Action. Voilà, j'aime bien un petit peu classer les produits terminés. Donc voilà, j'ai aussi terminé mon fond de teint préféré de chez Action, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera le mois prochain ou le mois d'après. Et sinon, j'ai terminé 2 autres fonds de teint, 2 autres bébés crème en fait. J'essaye de terminer tous mes stocks maintenant avant de réouvrir mon fond de teint de chez Action. Voilà, j'en ai encore un ou deux, je crois, en réserve. Mais je ne veux pas les ouvrir maintenant, comme ça j'essaie de terminer tous les trucs que j'ai en stock et sinon je les terminerai jamais. Donc en premier de chez Herborian, j'ai fini la bébé crème 5 en 1 dans la teinte claire. Donc c'était un grand format comme ça. Celle-ci je l'ai déjà eu plusieurs fois en petit format et je l'avais rachetée en grande parce que je l'avais bien aimée. C'est une bébé crème qui est très jolie. Alors là les produits sont vraiment finis en fait, je pourrais pas en sortir pour vous montrer. Mais j'avais la teinte claire, donc je crois qu'il y a 2 teintes, il y a le clair et le doré. C'est une bébé crème que je trouve plutôt jolie, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et je trouve que le fond de teint de chez Action, encore une fois, est mieux. Je vais vous dire ça pour tous les produits pour le teint en fait, mais voilà, celle-ci je l'aimais bien. Je l'ai découverte il y a 3 ou 4 ans je pense, donc je l'avais connue avant de connaître le fond de teint Action. Et du coup voilà, je la trouvais bien, mais après ça reste quand même assez léger vu que c'est une bébé crème. Elle couvre quand même bien les rougeurs, etc. Moi, j'aime pas un teint hyper couvert non plus. Voilà, elle le faisait très bien l'affaire, mais j'ai trouvé mieux. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas parce qu'elle coûte quand même beaucoup plus cher que mon fond de teint préféré. Et en deuxième bébé crème, j'en ai fini une de chez Garnier. C'est la bébé crème Soin Miracle Perfecteur dans la teinte claire et c'était pour peau mixte à grasse. Alors celle-ci, je l'avais achetée, je pense, il y a 4 ou 5 ans. J'ai mis énormément de temps à la terminer parce qu'en fait c'est écrit teinte claire, mais je sais pas si vous verrez. Ouais, il en reste un petit peu sur le capuchon. C'est une teinte qui est quand même assez foncée. Donc voilà, c'est uniquement ma teinte d'été. C'est encore celle que j'ai aujourd'hui d'ailleurs et je l'ai finie en fait. J'ai laissé le tube à la verticale comme ça pendant pas mal de temps. Et là, il n'y avait plus rien qui sortait. Donc voilà, je considère qu'elle est finie et je la jette. Comme je vous dis, c'est une bébé crème que j'ai utilisée pendant plusieurs années parce que du coup, c'est que ma teinte d'été. En fait, elle me convient que quand je suis un petit peu bronzée. Sinon, ça fait beaucoup trop foncé le reste de l'année. Donc voilà, je comptais vraiment la terminer cet été et comme ça, on n'en parle plus du tout. C'est pas une bébé crème que j'aime plus que ça parce qu'elle est quand même assez légère. Alors après, c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint, donc c'est normal que ce soit léger. Mais c'est un produit qui est très liquide et du coup, ouais, vraiment pas très couvrant. Je l'applique quand même à l'éponge pour essayer d'apporter une couvrance en plus, mais ça reste très léger. Donc voilà, celle-ci je ne la rachèterai pas. En plus, Garnier, c'est pas une marque que j'aime tant que ça. J'aurais peut-être dû commencer par la base et par les bases pour le teint. J'en ai terminé 2 aussi. Enfin, il y en a une que je jette. En fait, j'ai fait un petit peu de tri dans mes tiroirs et j'ai retrouvé cette base-là qui est de la marque Smos, je pense. C'était la Photo Face base perfection matifiante anti-rougeur. Donc c'est une petite base verte. C'est un format de 30 ml et celle-ci elle n'est pas du tout terminée. Je l'ai utilisée 3-4 fois, mais là, en fait, en faisant le tri dans mes tiroirs, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la reteste. Et en fait, au niveau de la texture, je pense que ça s'est complètement déphasé. Elle a une texture un petit peu, je sais pas comment dire, un peu épaisse, pleine de grumeaux, on va dire. Et il y a une autre partie qui est complètement liquide. Donc voilà, je ne veux plus l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisée tant que ça de toute façon parce que c'est une base que j'ai testée 3-4 fois et je trouvais pas si bien que ça. En fait, elle a un effet très siliconé sur la peau, donc c'est très agréable, mais ça a tendance à boulocher un petit peu. Je me rappelle que quand je l'avais testé avec des crèmes visage en dessous, ça boulochait et tout. Quand on mettait du fond de teint au-dessus, ça faisait pas un très beau fini. Donc celle-ci, je la rachèterai pas du tout. Je crois que je l'avais achetée en vente privée. À l'époque où je commandais des trucs toutes les semaines sur showroom privé, il me semble. Voilà, c'est pas une base qui m'a laissé un souvenir de dingue et du coup je pense qu'elle est complètement périmée. Et ensuite une deuxième base que j'ai finie il y a quelques jours seulement. Alors celle-ci c'est une très vieille base aussi, mais elle n'était pas périmée du tout.
C'est de la marque Agnès B et c'était la base lumière cinéma. Donc c'est écrit amplificateur de lumière, essence d'éclat universel, hydratation 8 heures. C'était un format 20 ml, donc assez petit quand même, mais ça m'a duré très longtemps parce que c'est une base qui est quand même assez liquide et il n'y a pas besoin d'en mettre énormément de la base. Ça c'est une base que j'ai plutôt bien aimée. Alors après Agnès B c'est une marque de maquillage qui existait il y a des années, je commandais beaucoup à l'époque sur le site, mais c'est une marque qui n'existe plus depuis au moins 4 ans je pense. Donc voilà, je ne pourrais pas la racheter, elle n'existe plus, mais c'est un produit que j'ai bien aimé. C'était une petite base blanche avec plein de particules de lumière en fait à l'intérieur. Donc ça faisait un joli effet de lumière. Après une fois qu'on met du fond de teint dessus, c'est pas, on voit plus trop la lumière en fait, mais voilà, c'est une base que j'aimais plutôt bien, elle collait pas trop. C'est écrit hydratation 8 heures, mais ça me regraissait pas la peau en fait, ça me faisait pas briller plus que ça et tout. Donc c'est une base que j'ai bien aimé utiliser et en ce moment pareil j'essaye de terminer toutes les bases que j'ai en stock. Donc j'en ai plein qui sont quasiment finis et voilà, je fais pas trop attention à ce que je mets. Je préfère mettre un peu n'importe quoi comme base, n'importe quoi comme fond de teint et si jamais ça brille dans la journée, j'éponge avec des papiers matifiants ou je fais une retouche plutôt que d'utiliser que les produits que j'aime et de jamais terminer ceux que j'aime pas trop. Donc voilà, j'essaie d'en terminer le maximum en ce moment. En tout cas celle-ci, elle était très bien. Au fond de la boîte, je viens de trouver une troisième base. C'est de la marque Herborian et là c'est la Matte Crème. Donc un soin matifiant visage effet flouté. C'était un petit format de 15 ml que j'avais acheté je crois sur le site de Sephora quand elle est sortie. Ça devait être au début de l'été ou bien l'été dernier, je me rappelle plus trop. En tout cas voilà, c'était une petite base un peu matifiante pour le visage. Alors elle a un effet assez siliconé quand on l'applique, ça fait un teint très très lisse en fait, très doux. Donc ça c'est plutôt agréable. Après si jamais votre peau ne supporte pas le silicone, ça peut vous faire des boutons et tout. Moi j'ai pas ce souci là, donc ça me dérange pas du tout d'utiliser des bases qui ont du silicone dedans. Et au niveau de l'application du fond de teint, ça pose aucun souci. Je l'ai testé avec 3 ou 4 fonds de teint différents, enfin fond de teint bébé crème. Et à chaque fois ça boulochait pas etc. et ça faisait un joli rendu. Donc celle-ci je l'ai bien aimée. Après au niveau de la matité, de l'effet matifiant, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Ça me matifiait pas toute la journée non plus. La plupart du temps en fait moi j'ai besoin de faire une retouche. Au bout d'un moment ça brille quand même, donc je vais éponger avec un petit papier matifiant. Donc je peux utiliser un peu n'importe quoi. Donc voilà, celle-ci était très bien, mais encore une fois j'ai plein de trucs en stock et du coup je ne la rachèterai pas forcément. Parce que voilà, je veux quand même finir mes stocks avant. Toujours pour le teint maintenant, j'ai un correcteur de chez Maybelline. C'était le Instant Anti-Âge. Donc un petit correcteur avec une... Oula, j'ai fait tomber le capuchon. Avec une mousse comme ça. Et en fait, il faut tourner pour faire sortir le produit. Alors ça, c'est un correcteur qui était très très connu il y a quelques années. Maintenant, on n'entend plus trop parler en fait. Mais j'avais quand même voulu le tester. Je l'avais acheté en Allemagne chez DM. Les produits Maybelline et pas mal de marques sont moins chers chez DM en Allemagne, donc voilà, j'en avais profité. J'avais pris la teinte 01 Light qui était assez claire, donc ça c'était bien. Et je l'ai trouvé plutôt bien, il était bien couvrant quand même. Alors après, avec la petite mousse comme ça, je trouve ça pas très hygiénique. Mais sinon voilà, il couvrait bien, donc ça c'était cool. Moi j'ai pas envie que mes cernes soient méga cachées non plus. Je pense que vous le voyez toujours, je mets un petit peu de correcteur mais j'en mets pas des tonnes non plus. Et voilà, je veux que ça reste un petit peu transparent. Comme ça fait pas trop maquiller. Si on voit encore un petit peu les cernes, on se dit que la personne n'est pas trop maquillée, je pense. Donc j'essaye de pas en mettre trop, même si j'aime bien quand le teint est parfait. Certaines fois j'ai envie de me faire un teint parfait avec zéro défaut. La plupart du temps au quotidien on va dire, je me fais un teint un petit peu en transparence. Donc celui-là était bien, il couvrait bien. Après je le rachèterai pas forcément parce que je crois que j'en ai encore une dizaine en stock. Donc voilà, je vais déjà écouler mes stocks et après je verrai bien ce que je rachète. Et de toute façon la marque là, Maybelline, c'est pas une marque que je porte tellement dans mon cœur. Donc voilà, je me tournerai éventuellement vers d'autres marques qui par exemple ne testent pas sur les animaux. Ce qui n'est pas le cas de Maybelline je pense. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas. Après si vous cherchez un bon correcteur qu'on trouve en supermarché par exemple, celui-là fait très bien l'affaire. Après j'ai terminé une flopée de sprays pour le visage, de fixateur à maquillage en fait. C'est un produit que j'aime beaucoup tester et j'en mets quand même pas mal. Moi quand je me maquille en fait je vais en mettre une fois quand j'ai fini le maquillage. Donc j'en vaporise quand même pas mal. J'attends que ça sèche et j'en rajoute une deuxième couche parce que j'ai l'impression que ça prolonge un petit peu la tenue du maquillage. Donc ces derniers temps j'en ai terminé 5. J'en avais qui étaient ouverts depuis un moment. Donc voilà, j'ai encore une fois essayé de d'écouler mes stocks. Le premier c'est de chez Sephora et c'est le spray fixateur de maquillage dans la gamme Beauty Amplifier. C'est une gamme que j'aime beaucoup notamment pour les poudres. En fait ils ont plusieurs poudres. Des poudres blanches pour le visage, il y en a une compacte et une libre. C'est deux poudres que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y en a une que j'ai bientôt fini dans les deux là. Et voilà, c'est des poudres que j'aime bien parce qu'elles fixent bien et elles matifient quand même très bien le teint. Ce spray là je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai pas trouvé qu'il avait d'effet sur la matité. Alors après c'est pas écrit qu'il doit matifier le teint, hein, c'est juste écrit qu'il doit fixer.
Donc voilà, c'est la plupart des sprays, je vais les appliquer pour vraiment fixer mon maquillage. La plupart du temps, mon maquillage ne va pas trop bouger dans la journée, mais par contre, je vais avoir du sébum qui ressort. Donc il suffit d'éponger avec un petit papier matifiant ou même avec un mouchoir ou n'importe quel papier absorbant en fait. Et ça refait un maquillage comme neuf. Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé. Après dans mon souvenir il n'était pas donné et j'ai trouvé moins cher pour une plus grande quantité, donc je le rachèterai pas forcément. Le deuxième spray que j'ai terminé, c'est de chez Révolution, donc la marque qui est vendue sur le site Make-up Révolution en fait. Alors là c'était le Pro Fix, donc le spray fixant contrôle de la brillance. C'est le seul que j'ai testé dans leur marque, ils en ont quand même plein de différents dans toutes les gammes qu'ils proposent sur le site. Moi j'ai testé que celui-là, je l'ai bien aimé, mais encore une fois je trouvais pas qu'il avait un effet exceptionnel sur la fixation du maquillage. Après, au niveau du prix, il était pas cher, donc voilà, je serais éventuellement susceptible de le reprendre, surtout que c'est un produit qui est cruelty free et vegan, donc ça c'est très bien. Après, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur le site, mais voilà, à l'occasion, je pourrais très bien le reprendre. Le suivant, c'est de la gamme maquillage de chez Primark, et c'était le spray fixateur dans la gamme mat. Donc là, je crois qu'ils en avaient plusieurs, il y avait le mat, donc le noir comme ça, et je crois qu'il y en avait d'autres pour l'hydratation et pour un petit effet glow en fait il me semble, je suis vraiment pas sûre mais il me semble. C'était un produit qui coûtait 5 €, donc pas très cher parce que c'était un grand format de 110 ml. Mais celui-ci je l'ai pas trouvé hyper bien. Alors déjà au niveau du spray, je trouvais que c'était un spray assez directif en fait, pas très diffus. Pour les deux précédents je vous ai pas dit mais voilà, c'était un spray assez diffus, donc ça c'est cool. Celui-ci, il avait tendance à envoyer des grosses gouttes, donc ça c'est pas très pratique. Donc je l'avais transféré en fait dans un autre spray pour pouvoir l'utiliser quand même sans qu'il me fasse des gros spots sur le visage. Je suis désolée si jamais vous entendez, je fais une petite coupure dans la vidéo, mais il y a mon chat qui arrête pas de miauler derrière la porte. Il a envie de jouer à cette heure-ci, donc j'ai fermé la porte et il arrête pas de miauler à l'extérieur. Donc je suis désolée si vous l'entendez pleurer dehors, mais voilà, je ne lui ouvrirai pas. Je vais terminer la vidéo, j'ai bientôt fini, donc il attendra plus très longtemps. Donc sur le spray, je vous disais que ouais, je l'avais transféré dans un autre spray parce que sinon ça faisait des vraiment grosses gouttes. Et en fait quand on a des grosses gouttes qui arrivent comme ça sur le visage, ça a tendance à déplacer le maquillage. Bon finalement j'ai dû ouvrir au chat parce qu'il arrêtait pas de pleurer, donc ça faisait vraiment trop de bruit. Donc j'ai dû ouvrir aussi les rideaux. J'espère que la lumière n'a pas trop changé. On va pouvoir reprendre ce que j'étais en train de vous dire. Donc sur ce spray, voilà, je le trouvais pas exceptionnel parce que ça faisait vraiment des trop grosses gouttes. Donc c'était pas hyper agréable. En plus... au niveau de l'odeur, en fait, alors là, l'odeur a changé, j'ai l'impression qu'il pue. Ça sentait une odeur de chewing-gum un peu. Donc pas une odeur que j'aime tant que ça non plus. Donc voilà, non, celui-ci, je le rachèterai pas. L'avant-dernier, c'est de chez Essence et c'était le Instant Mat en petit format comme ça de 50 ml. Celui-ci, je l'avais eu en Allemagne chez DM, encore une fois, mais je pense qu'on peut le trouver en France dans les magasins Auchan. Il me semble qu'il y a la marque Essence. Dans mon souvenir, je crois que c'est un des premiers que j'ai terminé, donc ça fait quand même pas mal de temps. Dans mon souvenir, celui-ci, il était plutôt bien, il matifiait bien, etc. Mais après, c'est un tout petit format et moi, j'en utilise quand même beaucoup, donc ça se termine assez vite. Donc voilà, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Par contre, celui que j'ai racheté, c'est le dernier. C'est de la marque Biface et c'est le fixateur de maquillage finition longue durée qui est pour tout type de peau. Ça, c'est un format de 150 ml, donc il est très grand. Et moi, je l'ai acheté chez Stocomanie et il m'avait coûté 2,99 €, ce qui est quand même très très bien au niveau du prix. Donc voilà, c'est celui que j'ai racheté et que je réutilise en ce moment. Alors j'ai aussi acheté les deux de chez Action, enfin j'en ai pris deux sur les trois. J'ai pris le longue durée et le matifiant, il y avait aussi le hydratant mais moi je ne l'ai pas pris. Je suis en train de les tester aussi, pour le moment j'ai pas trop d'avis parce que j'ai essayé une fois chacun, donc voilà, j'ai pas d'avis définitif. Mais en tout cas celui-ci de chez Biface, je vous le recommande. Comme je vous dis, moi je l'ai trouvé chez Stocomanie, mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs dans d'autres magasins de déstockage un peu dans le genre là. Donc voilà, il est très bien, moi je trouve qu'il fixe très bien. Après il n'a pas de côté matifiant, mais je fais une retouche et ça se passe très très bien. Donc c'est celui que j'ai racheté et que je réutilise en ce moment. Ensuite j'ai un petit spray qui est cette fois-ci un spray nettoyant pour les pinceaux de chez H&M. Ça c'est un format de 100 ml et c'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps et que j'ai racheté pendant des soldes où il était à 1 €. En fait c'est tout simplement un spray comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour nettoyer les pinceaux. Je m'en sers quand même assez rarement, on va dire. C'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, mais par exemple quand j'ai un pinceau que je veux absolument réutiliser et que je l'ai déjà utilisé, qu'il est déjà sale, soit je vais utiliser un petit spray comme ça, donc en le mettant sur un coton lavable ou bien une petite lingette, et ensuite je frotte le pinceau dessus, ça va très très bien le nettoyer. Ou bien je vais utiliser une petite éponge de chez Sephora, je vais vous montrer ce que c'est. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais c'est l'éponge nettoyante pour les pinceaux, donc ça se présente dans une boîte comme ça.
Et en fait, ça, c'est une petite éponge comme ça, noire à la base. Bon, la mienne est un peu sale en ce moment. Et ça va me permettre de nettoyer les pinceaux sans eau, sans savon, sans rien. En fait, tous les pinceaux, il y a du fard à paupières par exemple, vous les tournez dedans et ça va un petit peu enlever tout le fard. Donc ça, c'est très très cool. Et après, de temps en temps, moi, je lave l'éponge à l'eau et au savon et ça va complètement la nettoyer. Et voilà, c'est hyper utile. C'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui est vraiment réutilisable à l'infini. Parce que là, moi, je l'ai déjà lavé une dizaine de fois, je pense. Et elle est encore comme neuve, donc voilà, je trouve ça hyper efficace. Mais de temps en temps, j'ai envie de nettoyer les pinceaux vraiment mieux que juste en les passant dans la petite éponge là. Donc j'utilise ce petit spray là. Ça permet de les nettoyer assez rapidement sans passer par la case eau et savon et qu'après ils mettent une nuit à sécher. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien, j'en ai réouvert un et c'est aussi le truc dont je me sers par exemple pour nettoyer mon bureau. De temps en temps, enfin ma coiffeuse, vu que c'est une planche toute blanche comme vous voyez, de temps en temps il y a du maquillage qui tombe dessus et ça fait des grosses traces et tout. Donc je m'en sers aussi pour nettoyer un petit peu le plan de travail et tout. Mais voilà, c'est un peu un produit à tout faire. Après je crois qu'au prix normal il est quand même assez cher, mais moi je l'avais eu en promo à 1€, donc dans ce cas là ça vaut le coup. Au niveau du teint, il me reste 2 produits et c'est des petits papiers matifiants comme ça pour le visage. Donc comme je vous disais, moi j'en utilise quand même pas mal. À peu près une fois par jour quand je veux garder mon maquillage toute la journée, en fait je vais avoir besoin de faire une petite retouche et donc c'est à ce moment que je vais utiliser ce genre de petits papiers. Alors j'ai terminé en premier un carnet de chez Mineral Fusion. Là il y avait 100 papiers à l'intérieur et c'était en fait un petit produit que j'avais trouvé sur le site iHerb. Je pourrais éventuellement en racheter si jamais je refais une commande. À l'occasion je pourrais les reprendre, mais voilà, j'ai pas prévu d'en faire une dans pas longtemps. Donc je vais pas faire une commande juste pour ça. Après ils fonctionnaient très bien. Franchement c'est des papiers hyper absorbants. Donc si vous avez la peau vraiment grasse et tout, c'est hyper pratique à avoir dans le sac à main. Et les deuxièmes c'était ceux de chez Primark. Donc c'était les papiers matifiants dans la gamme PS. Il y avait 50 feuilles à l'intérieur et ils coûtaient 1,50€, donc dans un petit paquet comme ça. Ceux-là je les ai trouvés bien aussi, mais ils étaient moins absorbants que les précédents. Donc si on a la peau vraiment grasse, il faut en utiliser 2 voire plus. Donc voilà, peut-être un petit peu moins économique, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Et en ce moment j'utilise ceux de chez Yves Rocher que je suis en train de terminer et après je ne sais pas lesquels je vais racheter en fait. J'en ai plus du tout en stock, donc je vais bien voir. Il y en avait par un moment chez Action, mais ça venait dans une petite boîte en fait en plastique avec un miroir. Alors c'est très pratique de l'avoir une fois cette boîte là, mais après quand on en achète plusieurs en fait on va pas collectionner les petites boîtes, après on n'en fait rien. Donc voilà, je préférerais retrouver un petit carnet comme ça qui est en carton et qu'on peut recycler après. On va passer maintenant aux produits pour les yeux et pour les sourcils. Alors en premier, j'ai terminé un liner, enfin je jette un liner de la marque Miss Europe je pense. C'est tout effacé mais je crois que c'est ça. Donc c'était un liner noir en format comme ça, un peu pointe feutre je dirais. Alors il a complètement séché et de toute façon le liner c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Donc voilà, il était ouvert depuis plusieurs années. J'ai fait le tri, j'ai un peu regardé ce qui avait séché et tout, et celui-là, il est complètement mort. Je ne vais absolument pas le racheter parce que le liner, c'est quelque chose que je fais 1 ou 2 fois dans l'année. Donc quand j'ai envie de liner et quand j'ai envie d'y passer 1 heure, etc. et de m'amuser, je le fais avec un liner en pot en fait qui vient de chez ELF. Je crois que je l'ai toujours. Et sinon, voilà, j'utiliserai du fard à paupières noir mat et ça ferait très bien l'affaire. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas et dans mon souvenir, il était bien mais pas très opaque il me semble. Pour les sourcils maintenant, j'ai terminé 3 produits de chez Benefit. Le premier c'était le Gimme Brow, donc c'est un petit gel à sourcils teinté, je l'avais dans la teinte Light Medium et c'est un gel que j'ai racheté 2 fois en fait, là c'était le deuxième que j'avais. Je le jette tout simplement parce qu'il a complètement séché et que voilà, on peut plus rien en faire. C'est un petit gel qui est plein de fibres en fait à l'intérieur et qui est un peu teinté. Alors en fait moi je suis plus très fan des gels teintés pour les sourcils. Je préfère un crayon et un gel transparent comme je vais vous montrer juste après, mais voilà, les gels teintés c'est plus trop mon truc. J'en ai encore quelques-uns à terminer mais je rachèterai pas et celui-ci je trouve qu'il sèche beaucoup trop vite. Et ensuite toujours de chez Benefit, j'ai terminé un crayon et un gel à sourcils transparent. Donc le crayon c'est le Goof Proof que j'avais dans la teinte numéro 3. Celui-là c'était un petit format et en fait c'est un crayon, bah là il n'y en a plus du tout. Ouais, je crois que la mine est carrément tombée. C'est un crayon qui est un petit peu en triangle on va dire. Il fonctionnait très bien pour les sourcils. Après maintenant je suis passée à des produits de chez Action, que ce soit pour le crayon ou pour le gel. J'ai aussi un crayon de chez H&M qui est très bien et ça reste moins cher que ça, donc je rachèterai pas. Mais voilà, au niveau de la teinte et au niveau de l'application, il était très bien. Pas trop gras, mais quand même assez pour pouvoir l'estomper un petit peu. Et pour le gel, c'était le Ready Set Brow. Je crois qu'il a changé de nom celui-ci. Mais en gros, c'est un mascara pour les sourcils. Alors il est très dur à ouvrir parce qu'il a complètement séché, en fait il est tout collé.
C'est un mascara avec d'un côté une brosse assez longue et de l'autre côté une brosse toute courte. Et c'est une brosse en silicone. Et voilà, il fonctionnait très bien. Alors celui-ci, il sentait très fort l'alcool, il me semble. Ouais, c'est ça sent hyper fort l'alcool. Ça me dérange pas tant que ça, mais voilà, c'est à savoir. Et je trouvais qu'il fixait quand même très très bien les sourcils. Il leur apportait un petit côté brillant qui, moi, me dérange pas du tout. Et enfin, on va terminer par les produits pour les lèvres et les produits pour les ongles. Alors pour les lèvres, je jette 4 rouges à lèvres qui sont périmés en fait, qui ont tourné. Tout simplement pour savoir si un rouge à lèvres a tourné, je vais vous faire des gros plans. Alors peut-être pas sur tous, parce que c'est quand même un peu dégueu, mais en gros ça fait un peu de l'espèce de mousse autour. Enfin ça fait un petit effet givré, un peu blanc autour comme ça. Et au niveau de l'odeur, ils changent complètement d'odeur, donc voilà, ça veut dire qu'ils ont complètement tourné. En premier, j'en enlève 2 de chez Yves Rocher. Donc le tout premier, c'est un rouge à lèvres. Alors c'est rien écrit, c'est rouge brillance végétale dans la teinte 52 cerise noire. Celui-ci, c'était un rouge à lèvres, donc un petit peu bordeaux comme ça, que j'ai quand même pas mal porté. Il a un petit peu descendu, mais voilà. Maintenant, il a complètement givré, ça devait faire plusieurs mois que je ne l'avais pas mis, et là, je vois qu'il y a du blanc tout autour, même sur le haut du raisin et tout, donc je ne me risquerai pas à mettre ça sur mes lèvres, donc je vais le jeter. Au niveau des rouges à lèvres, je vais rien racheter parce que j'en ai une tonne, je pense que vous les voyez là, j'en ai vraiment beaucoup et j'arrive jamais à tout terminer. Donc là, voilà, j'essaye de plus trop en acheter, en tout cas pas des en stick comme ça qui mettent très longtemps à s'utiliser. En deuxième de chez Yves Rocher, j'en jette un comme ça que j'ai eu quand j'étais jeune. En fait, je pense que c'est quand j'étais petite. Une copine de ma mère nous avait offert ça et tout, donc le truc a au moins 10 ans, voire plus. Donc je pense que voilà, je ne le mettrai plus sur mes lèvres. C'était le numéro 80. Là, il n'y a pas de gamme dessus, c'est rouge glossy. Et donc c'était un espèce de cuivré en fait avec des petites paillettes à l'intérieur. Alors celui-là, je ne l'ai pas beaucoup porté parce qu'honnêtement, la couleur est très particulière. Et maintenant, l'odeur a changé et tout, donc je ne le mettrai plus du tout. Ensuite, un que j'avais acheté pendant des soldes, il me semble, et je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir porté assez parce que maintenant, il a le tour vraiment tout givré pareil, donc voilà, j'ose plus le porter. C'est un rouge à lèvres de la marque Urban Decay, donc même en solde, il m'a coûté quand même pas mal cher, et c'était le Cat Fight. Et en fait, c'est un rouge à lèvres un petit peu rose, je sais pas trop comment vous le décrire en fait, mais ouais, tout le tour, je pense que même de loin, vous le voyez qu'il est complètement blanc sur le tour. Donc celui-ci, voilà, je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir assez porté, et je le rachèterai pas du tout, parce que c'est pas un rouge à lèvres qui m'a tant plus que ça. Dans mon souvenir, il était bien, mais au niveau de la tenue, c'était pas ouf, il me semble. Donc voilà, non, vraiment déçue de ne pas l'avoir utilisé assez pour le terminer, parce que c'est quand même une bonne marque. J'en ai du coup énormément à terminer en ce moment. Alors j'essaye en fait de faire un projet Tenpan, mais avec tous mes produits de toute ma collection. En gros, j'essaye de terminer le maximum de produits. Je veux pas en mettre que 10 ou 20 dans un projet. J'essaye vraiment de tout utiliser au maximum, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo dédiée là-dessus. Mais voilà, j'essaye vraiment de vider mes stocks et de pouvoir vider un peu les tiroirs et tout, parce que d'avoir énormément de produits comme ça, c'est vraiment pas top. À part les produits poudre qui peuvent se garder assez longtemps, tout le reste ça tourne quand même assez vite. Donc je veux vraiment vider et épurer un peu le truc. Donc voilà, les rouges à lèvres, là j'ai trié, il n'y avait que ceux-là qui étaient foutus je pense. Donc après les autres, j'essaye de porter en fait les plus vieux que j'ai d'abord. Et en dernier, de chez Uriage, j'ai un stick à lèvres. Alors en fait, c'est pas trop du maquillage, mais c'est rangé avec les rouges à lèvres. Donc je l'ai mis dans la boîte en même temps quand j'ai fait le tri. C'était le stick à lèvres SPF 30, donc avec une protection solaire à l'intérieur. Et en fait, celui-ci, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Je l'avais acheté il y a 4 ans, je pense. Quand j'étais partie en vacances, en fait, avec ma soeur, on avait acheté un lot de 2 à la pharmacie. On avait pris un chacune. Et là, c'est écrit qu'il était périmé en octobre 2017. Donc, il y a quand même pas mal de temps. Et voilà, celui-ci, je ne l'ai vraiment pas utilisé assez. Il avait un goût bizarre en fait sur les lèvres, donc ça me dérangeait un peu, et au final je mets pas de protection solaire sur les lèvres en été, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et enfin, pour terminer, j'ai fini 3 vernis. Donc en premier, j'ai fini deux bases. Alors la toute première, c'est de la marque Vera Valenti, je pense. C'était un durcisseur que j'avais eu à mon avis en vente privée, encore une fois. Donc un petit vernis transparent à mettre en base. Celui-ci, je l'ai trouvé plutôt bien, mais voilà, je ne le rachèterai pas. Le vernis, c'est comme tous les autres produits, j'en ai une tonne à utiliser, et j'essaye d'utiliser les plus vieux en premier. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un cuivré que j'aime pas trop parce qu'en fait, il met 3 heures à sécher et tout, mais c'est un vieux vernis que je veux terminer. Donc voilà, en ce moment, je mets pas trop des couleurs qui me plaisent, pas trop des vernis qui me plaisent, mais j'essaye de vider les stocks.
Donc voilà, j'en ai terminé 3. Donc le premier là, la base, je la rachèterai pas forcément. En ce moment, j'utilise une base de chez Sephora dans la gamme Beauty Amplifier, en fait, une espèce de base un petit peu rose que j'aime bien mettre par exemple quand je vernis pas mes ongles mais que je veux quand même un petit truc dessus. Je mets juste la base et ça fait un petit effet en santé, en fait, ça fait des ongles un peu roses, je trouve ça très joli. Le deuxième vernis, c'était un petit top coat comme ça de chez L'Oréal. Alors je vous ai ressorti le kit avec lequel il venait. En fait, j'avais eu ça dans une box et c'était un ensemble avec 2 vernis. Donc on avait la couleur ici que j'ai pas du tout terminé. J'ai déjà quasiment le même en fait qui est ouvert, donc celui-ci est toujours pas ouvert. Et j'avais le petit top coat à mettre par au-dessus. Ça se présente comme ça en gros, ça fait une baguette et c'est vendu comme ça en magasin. Donc j'avais utilisé le top coat puisque j'en avais plus en stock, j'avais pris celui-là. Alors il est bien, mais c'est un petit format qui s'est terminé quand même assez vite. Et voilà, rien d'exceptionnel. Au niveau du top coat, en ce moment j'utilise le top coat effet gel de chez Action que je trouve plutôt bien. Et enfin en dernier, j'ai terminé un mini vernis de chez Agnès B. Donc encore une fois une marque qui n'existe plus. C'était le vernis 40 secondes, c'était la teinte Flocon Blue Ice. Donc c'était un argenté avec plein de paillettes. Alors c'est un vernis que j'aimais beaucoup parce que au niveau de la couleur il était très sympa, il avait beaucoup de paillettes donc très cool. Après à enlever les vernis à paillettes c'est vraiment galère, donc voilà, un peu moins bien sur ce point, mais au niveau de la couleur je le trouvais très joli. Il était assez opaque, il n'y avait pas besoin de mettre 2 couches, avec une seule ça suffisait, donc ça c'était très cool. Et c'est un vernis qui séchait très vite. J'aime bien avoir des vernis qui sèchent très vite comme ça quand j'ai besoin de me faire les ongles et que j'ai pas trop le temps mais que je veux quand même un truc joli. Je mets des petits vernis comme ça qui vont sécher très vite, qui ont besoin que d'une seule couche et qui font un très joli rendu. Donc celui-là je l'aimais beaucoup, je l'ai terminé, je pourrais pas le racheter et voilà, après l'argenté c'est pas une teinte qui me plaît tant que ça, mais quand j'avais besoin de me faire les ongles rapidement c'est un vernis que j'aimais bien. Et donc voilà, c'est fini pour mes produits terminés spécial maquillage de ce mois de septembre. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis désolée si elle a été pas mal longue, mais voilà, j'avais envie d'un petit peu détailler les produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés ou si vous avez un produit à me recommander, un produit que vous aimez beaucoup en ce moment. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner. Et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!